Bienvenue au Palais des Beaux-Arts de Lille, où je vous invite à découvrir l'exposition Expérience Raphaël, ouverte au public jusqu'au 17 février 2025. Dans cette exposition, les visiteurs vont découvrir essentiellement 37 dessins de Raphaël, absolument incroyables, mais également des peintures qui sont prêtées par des musées français ou internationaux, et puis des dispositifs numériques qui permettent de mieux comprendre le processus de création de Raphaël. Alors, le Palais des Beaux-Arts de Lille est l'un des plus grands palais des Beaux-Arts en France et en Europe. L'un des fleurons est la collection léguée par Jean-Baptiste Vicard, dont font partie ces 37 dessins de Raphaël. Jean-Baptiste Vicard était un artiste, mais il a suivi David à Rome. Il s'est ensuite installé en Italie. Il a constitué des collections, mais il est resté toujours fidèle à sa ville d'origine, Lille, et il a légué 1300 dessins, plus une tête en cire, plus un extraordinaire bas-relief de Donatello. La scénographie a été conçue par l'agence Nathalie Crinière. Elle retrace un petit peu un parcours dans une ville italienne, et c'est un voyage en Italie. À travers toutes ces villes, les dessins de Raphaël montrés de manière recto verso. On peut voir du coup des aspects cachés jusque-là de ces fabuleux dessins. Donc la première section de l'exposition est consacrée à Pérouse, la première ville dans laquelle va travailler Raphaël. Et nous commençons justement avec la première œuvre dont on a l'attestation de sa commande en 1500. Donc Raphaël est à l'époque très jeune, il a 17 ans, et il va réaliser un retable pour une chapelle consacrée à Saint Augustin. Et il va utiliser la figure de Saint Nicolas, un martyr qui venait d'être canonisé et qui est invoqué en cas de peste. Et justement, en fait, Città di Castello est une ville qui était menacée par la peste. Donc ça s'inscrit dans ce contexte, en 1500. Ce retable est vraiment un chef-d'œuvre, mais il a été détruit par la suite à cause d'un tremblement de terre. Donc aujourd'hui, le dessin du Palais des Beaux-Arts est l'une des seules traces vraiment qui permettent de savoir à quoi ressemblait cette magnifique œuvre. Donc on voit un dessin d'ensemble, on voit également au revers un détail plus précis sur le visage de Saint Nicolas, et on voit bien là que c'était une représentation du saint terrassant le dragon. Nous avons dans l'exposition reconstitué ce qu'aurait été cette œuvre dans cette chapelle, Città di Castello, dont il ne reste aujourd'hui plus que 3 peintures, 2 anges et Dieu le Père, et donc un ange est prêté par le musée du Louvre au sein du parcours d'exposition. Sur ce dessin qui est du coup au revers du premier qui montre la composition, on voit vraiment une étude de visage, et c'est vrai que c'est très touchant parce que quand Raphaël fait ce dessin, il n'a que 17 ans, il y a aussi la jeunesse du modèle du portrait qui dessine, donc c'est vrai qu'il y a presque un jeu de miroir. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de le mettre sur l'affiche de l'exposition. On voit ce côté très doux, enfin, cette grâce qui est vraiment propre au style de Raphaël, et on voit également ce que c'est qu'un dessin, c'est un lieu aussi de travail où on retourne le papier. On voit que Raphaël a aussi fait une étude de drapé, il a intégré des oiseaux, enfin on voit que c'est pour lui le dessin, c'est surtout un lieu de travail, de préparation pour une composition future.
Nous continuons le parcours avec toujours à Pérouse en 1502. Cette fois-ci, Raphaël a une commande qui lui est lancée par Alessandra degli Ogli, qui est une femme qui souhaite un couronnement de la Vierge. Et donc l'œuvre à laquelle Raphaël va travailler se compose en deux parties. Il y a en partie supérieure le Christ qui couronne la Vierge et en partie inférieure plusieurs saints, dont saint Thomas et saint André, qui lèvent les yeux vers cette scène. Donc vraiment, il y a cette spiritualité, ce mouvement ascendant qui traverse toute la scène. Le dessin ici représente saint André, donc on voit que le regard est porté vers la scène supérieure. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit le travail préparatoire à la peinture finale, puisqu'en fait, si vous regardez de très près, il faut s'approcher, on voit des petits points. C'est une technique en fait qui permettait à l'artiste d'isoler la tête et le motif qu'il allait ensuite utiliser dans la grande composition finale. Donc c'est assez passionnant. Et puis les recherches effectivement réalisées avec le C2RMF ont permis de voir en filigrane un aigle qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais que vous pouvez voir dans les images proposées en projection et dans le catalogue. Alors ce dessin de Raphaël est un dessin extrêmement abouti, donc c'est vraiment un dessin très précieux de la collection du Palais des Beaux-Arts. Il représente la Sainte Famille, Jésus enfant, avec sa mère Marie, les parents de Marie, donc Joachim et Anne, et Joseph, le mari de Marie, qui tend à l'enfant Jésus une grenade. Ici, le fruit, la grenade, représente l'Église, c'est un symbole. Donc on est vraiment dans une scène à la fois intime et évidemment spirituelle. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que Raphaël dessine ce dessin et que ça va être réalisé ensuite en peinture par un autre peintre, Domenico Alfani, dont nous avons pu obtenir le prêt et qui est présenté ici en dialogue avec ce dessin. D'ailleurs, on voit sur le dessin la mise au carreau qui a permis ensuite à Alfani d'agrandir et de réaliser à grande échelle cette grande composition. Et du coup, on voit vraiment aussi que le dessin avait vraiment cette valeur de préparation à une œuvre plus grande. Il faut savoir que la plupart des grandes peintures de Raphaël sont faites avec toute une équipe, tout un atelier. Donc ce qui est précieux, c'est que le dessin est vraiment de la main de Raphaël, donc en prise directe avec son geste, et ensuite la réalisation était effectuée en collectif, supervisée par Raphaël généralement, puisqu'il il devait répondre à de très nombreuses commandes, et puis c'était des peintures de grande envergure, ou carrément des fresques, comme plus tard à la Chambre de la Signature. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce dessin, à l'arrière, il y a une note manuscrite de l'artiste où il donne plusieurs préconisations à ses collaborateurs. En fait, il demande à certains de lui envoyer un poème qui l'a intéressé sur une tempête. Il demande à un autre de veiller à ce qu'il soit payé et en or d'une commande qu'il a réalisée. Donc on rentre aussi là dans vraiment le côté très concret de l'atelier, le côté quotidien de l'artiste, cette interaction aussi avec son atelier, ses collaborateurs, et puis voilà, finalement ce quotidien voisine avec le sublime, les dimensions à laquelle Raphaël nous fait accéder à travers ses œuvres. Alors nous sommes dans la salle toujours consacrée à la période florentine de Raphaël. Quand Raphaël arrive à Florence, il va découvrir l'œuvre de Léonard de Vinci, et alors qu'il était jusque-là plutôt influencé par le Pérugien, l'œuvre de Léonard de Vinci va bien sûr beaucoup l'influencer. Léonard de Vinci est beaucoup plus âgé que Raphaël, il est déjà très établi, très connu, et à cette époque il vient de commencer une œuvre qui sera connue sous le nom de la Joconde. Ce dessin montre que vraisemblablement Raphaël découvre la Joconde alors qu'elle est en cours d'élaboration. Ce qui est intéressant, c'est de penser ces artistes de la Renaissance. On a quand même au même moment, au même endroit, trois grands génies qui sont Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël. Bien sûr, ils se regardent, ils s'observent, ils étudient chacun les œuvres des uns des autres. Il y a des interconnexions, finalement aussi des influences qui vont déteindre les uns sur les autres. Cette magnifique jeune femme dont on ne connaît pas de peinture de Raphaël montre que clairement, voilà, il y a une inspiration qui est liée à cette femme représentée par Léonard de Vinci. On voit aussi vraiment toute la délicatesse de son visage, ce sourire, ce regard et
patte propre à Raphaël, même si évidemment voilà, on voit bien l'influence de Léonard de Vinci à travers la posture, et puis du coup ce passage à Florence va beaucoup influencer Raphaël, qui va du coup explorer d'autres voies, notamment dans le modelé du visage. Léonard de Vinci a inventé ce qu'on appelle le sfumato, c'est une technique très particulière, et Raphaël lui va aussi beaucoup dans ses peintures travailler ce velouté, cette atmosphère si particulière qui va donner ce côté très vibrant à ses portraits, très, à la fois très, très sensuel et puis en même temps très lumineux, enfin quelque chose d'assez exceptionnel. Alors Raphaël est très célèbre pour ses nombreuses madones. Là on a vraiment l'un des fleurons des collections qui est une étude pour la Madone d'Albe. Alors au recto et au verso on voit plusieurs modifications. Ici la Madone tient de sa main gauche un livre. Au verso on voit une autre représentation avec l'enfant Jésus et le petit Jean-Baptiste. Ce qui est intéressant aussi c'est que sur cette sanguine on voit tout ce mouvement, tout un souffle qui traverse cette magnifique représentation. Et puis pour la petite histoire, effectivement, l'artiste prenait comme modèle non pas des jeunes femmes, mais des jeunes hommes dans son atelier qu'on appelait les garzoni. Dans les ateliers traditionnellement, voilà, c'était les jeunes hommes qui étaient là, qui prenaient la pose et qu'ils transformaient ensuite du coup en vierges, enfin voilà, qui sont le point de départ des études de Raphaël. Alors dans la dernière partie de l'exposition, nous sommes à Rome, où Raphaël est appelé par le pape Jules II pour décorer le Vatican. C'est au même moment que Michel-Ange d'ailleurs décore la chapelle Sixtine. Et Raphaël, lui, doit décorer les appartements du pape, et en particulier ce qu'on appelle la chambre de la signature, qui était avant un tribunal, mais que le pape veut transformer en bibliothèque. Donc l'iconographie de cette salle est demandée et posée par le pape. Ça représente le vrai, le beau, le bien. Voilà, toute forme de vertu. Et Raphaël va commencer avec une représentation de l'école d'Athènes. Donc plusieurs dessins sont rattachés à cette préparation, parce que c'est vraiment un projet très ambitieux. Donc ce dessin représente peut-être Aristote à gauche, qui tiendrait dans sa main l'ouvrage L'Éthique, et puis peut-être Apollon, ce jeune homme qui est représenté sous les traits d'une sculpture dans la fresque finale. Alors cet ensemble très ambitieux est évoqué aussi dans l'exposition avec une reconstitution à échelle 1,5, enfin c'est moitié plus petit qu'au Vatican, mais ça permet vraiment de s'immerger dans ces compositions donc, qui couvrent 4 murs et qui sont vraiment envisagées comme un ensemble avec des jeux de regard et de composition. C'est vraiment un chef-d'œuvre incroyable, et c'est vrai que dans l'exposition, le travail fait par les commissaires permet de resituer le dessin par rapport à la composition finale dans laquelle il s'inscrit. Donc c'est vraiment une expérience à faire au sein de cette exposition consacrée à Raphaël. Voilà. L'exposition dure jusqu'au 17 février, mais je vous invite à venir dès le 5 février à une journée d'études sur Raphaël, où des grands spécialistes viendront du monde entier pour échanger, pour parler des dernières recherches consacrées à ce génie de la Renaissance. Thank you.